Avodah Zara, Daf Nun Zain. La Gemara ramène une halakha qu'a dit Rav, que Rav a dit, un goy qui a touché le vin sans faire exprès, ce vin-là peut être vendu. La Gemara raconte une histoire d'un goy qui tenait un loulav dans sa main et qui a touché, et qui en descendant du palmier, il a touché du vin avec son loulav, et ce vin-là, a dit Rav, peut être vendu. La Gemara demande pourtant, Rav lui-même a dit que même un bébé interdit le vin. Or, un bébé n'a aucune intention quand il touche le vin, et pourtant il est interdit. Répond la Gemara tout simplement, il interdit qu'à être bu, mais pas être vendu. Donc, Rav considère que ce vin-là peut être vendu. Autre halakha que la Gemara dit à la fin du Hamoud, Shmuel dit, des esclaves qui ont été achetés chez un goy, donc un juif qui achète un esclave chez un goy, cet esclave-là, même s'il se convertit, il a fait la mila, il a fait la tevila, eh bien, cet esclave-là, s'il touche du vin, le vin est interdit, puisque ces gens-là ont l'habitude de mentionner leur avodah zara, donc jusqu'à 1 an après la guéroute, ils interdisent encore le vin. Et la Gemara ramène une braïta qui sert en fait pour objecter Rav et Shmuel. La Gemara la ramène en deux temps, on va la dire en une fois. La braïta dit, les esclaves et les fils des servantes qui sont nés donc déjà dans la maison du juif, s'ils ont fait la mila, mais pas la tvila, donc ils n'ont pas été convertis totalement, ou plutôt ils n'ont pas été convertis du tout, ils ont encore un statut de goïm, eh bien s'ils marchent sur un objet dans le Reshut Arabim, ou bien qu'on trouve leur salive dans le Reshut Arabim, est-ce qu'ils ont un digne de goïm que la halakha dit que c'est tamé, ou bien ils ont déjà une halakha de juif que c'est tahor? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Ensuite, la Braïta dit encore une autre halakha, leur vin, le vin donc de ces esclaves et de ces fils de servantes, est-ce qu'il est permis ou interdit? S'ils sont déjà grands, des grands garçons, le vin est interdit. S'ils sont petits, qu'ils ne connaissent pas encore la avodah zara, leur vin est permis. On déduit de cette braïta-là deux halachot, une qui objecte Rav et une qui objecte Shmuel. Premièrement, on voit dans cette braïta très clairement que des goïms, même petits, enfin des goïms pas même, des goïms petits, leur vin est permis, alors que Rav a dit que même un bébé goï, son vin est interdit, enfin le vin qu'il a touché est interdit. Et ça c'est l'objection à Rav, et objection à Shmuel, qu'on voit ici que seulement et uniquement dans le cas où ils ont fait la mila mais pas la tvila, leur vin est interdit. Mais s'ils ont fait la tvila, leur vin est déjà permis, alors que Shmuel a dit qu'il faut encore attendre 1 an après la tvila, après la guéroute, pour permettre leur vin. La Gemara répond que la braïta ne se rapporte, ces halachot-là ne se rapportent que sur les fils de servantes. Les fils de servantes qui sont nés et qui ont grandi chez le juif, eux, leur digne, leur statut est plus calme. Et moins chamour, on est plus indulgent avec eux, et on considère plus facilement que d'abord ils n'ont pas l'habitude ils n'ont jamais connu la avodah zara, donc déjà leur vin est permis. Et puis c'est un cas rare aussi de trouver des bébés, des enfants comme ça qui ont fait la mila et pas la tvila, etc. Donc on n'a pas été gozer de Touma sur eux, et c'est sur eux que la Braïta a mentionné ces coulottes-là, à savoir que leur vin est permis s'ils sont petits ou s'ils ont fait la tevila. Mais les esclaves, contrairement à ces bnei ashfachot, à ces fils de servantes-là, les esclaves sont plus chamour, on dit plus chamour, leur vin, selon Rav, est interdit même s'ils sont petits, et selon Shmuel, même s'ils ont fait la tvila, leur vin est interdit. Et la raison pour laquelle, dit la Gemara, la Braïta a mis en rapport le din des bnei ashfachot avec le din des avadim, des esclaves, c'est pour le point commun qu'ils ont. Selon Rav qui interdit donc le vin d'un bébé, le point commun qu'ils auraient, c'est dans le cas où ils ont fait la tvila, que là Rav dira que même un esclave donc qui était goy déjà, qui a connu la avodah zara, dès qu'il fait la tvila, son vin est permis,
Et c'est pour ça que la Braïta a fait ressembler le din des esclaves au din des fils des servantes, puisque leur point commun est de permettre, dès qu'ils ont fait la Tevila, contrairement à Shmuel. Et inversement, Shmuel dira que la Braïta a mis en rapport le din de Bnei Sfachot avec le din des Avadim, pour nous dire que les deux ont un point commun, contrairement à Rav, à propos d'un bébé, que leur vin est permis, pas comme Rav qui l'interdit, mais en ce qui concerne la Tevila, selon Shmuel, ne se ressemblent pas les Avadim, les esclaves avec les fils des servantes, puisque les fils des servantes, dès qu'ils ont fait la Tevila, leur vin est permis, tandis que les Avadim, comme les Goïm, s'ils se sont convertis, leur vin est encore interdit jusqu'à 1 an après la Géroute.